On a beaucoup de vieux qui sont sur YouTube et qui nous expliquent la beauté de la civilisation occidentale. Et moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'une civilisation et est-ce qu'on peut vraiment dire que l'Occident est une civilisation? Parce que quand on analyse les traits d'une civilisation, permettez-moi de douter. Est-ce qu'on peut parler de civilisation quand les valeurs profondes d'un groupe de personnes sont le vol, l'appropriation, le mensonge, le viol, la guerre, foutre les gens en esclavage et les exploiter? Première question. Ensuite, savez-vous que la civilisation, pour être construite, elle doit respecter certains points. Le premier point à respecter, c'est que l'état de nature, avec l'état de nature, vous ne pouvez aller nulle part. Et donc, pour contrer l'état de nature, nous avons institutionnalisé ce qu'on appelle le concept de violence légitime qui est porté par ce qu'on appelle un État. C'est-à-dire qu'il faut que la loi protège les plus faibles des plus forts. C'est à partir de là qu'on peut commencer à avoir des personnes qui se réunissent dans un environnement pour commencer à faire des choses. Est-ce que vous pensez sincèrement que la France respecte ce concept-là vis-à-vis d'autres pays, l'Angleterre, les États-Unis? Je ne pense pas. Ces pays sont portés que par une seule nature, c'est l'état de nature, c'est-à-dire la loi du plus fort est la meilleure. Nous le savons tous. Mais il y a aussi un autre point. On nous dit qu'il doit exister, pour légitimer, excusez-moi, ce concept de violence légitime, il doit exister ce qu'on appelle une loi fondamentale. Car toutes les lois ne se valent pas. Donc, pour bien équilibrer la chose, il doit exister une loi fondamentale et toutes les lois qui sont ensuite votées se doivent de respecter cette constitution, qui est donc la loi fondamentale. Très bien. On peut dire que très récemment, il y a 200 ans, 300 ans, ces pays ont essayé de mettre en place des constitutions. Or, il y a quelque chose de très important. Le troisième point est le suivant. Il faut que les lois qui ont été votées n'aillent à l'encontre de la nature humaine. Car lorsque vous votez et que vous mettez en place des lois qui vont à l'encontre des humains, à ce moment-là, on appelle cela des lois tyranniques. Donc, nouvelle question. Est-ce que vous pensez qu'il n'existe pas des lois dans ces pays, dits pays occidentaux, et qui constituent à eux tous une civilisation? Est-ce que vous estimez qu'il n'existe pas des lois qui vont à l'encontre du peuple? On peut en citer plein des lois, je pense, comme la loi Sapin 2. Un autre point, à quatrième point, il est dit que, au lieu de se faire la guerre à longueur de journée, il est important de créer un concept qu'on appelle la diplomatie. Car bien évidemment, on ne construit rien à cause de la guerre. En tout cas, le pays le plus fort, lui, peut construire parce qu'il fout les autres en esclavage, mais les autres ne construisent plus rien. Est-ce que vous pensez sincèrement que les sociétés occidentales pratiquent la diplomatie, que les États-Unis l'ont pratiquée, que la France l'a pratiquée, que l'Angleterre l'a pratiquée sur les 500 dernières années? J'en doute fort. Mais il y a une loi qui est très intéressante. Cette loi dit, un concept, excusez-moi, très intéressant. Ce concept nous dit que lorsque le gouvernement n'est pas capable d'organiser la vie en société afin d'être en communion parfaite avec les intérêts de son peuple, le peuple a le droit à l'insurrection. Donc j'ai une question à vous poser. Pensez-vous sincèrement que les gouvernements aujourd'hui travaillent pour les intérêts de leur peuple? Donc à partir de là, est-ce qu'on peut considérer ces pays constituer une civilisation quand on fait la guerre sans arrêt aux autres? Quand on met en place des écoles, pas pour enseigner les gens, mais pour les transformer en bons petits soldats? Quand on ment absolument sur tout, les origines des pays, ce qu'on a fait dans le passé et ce qu'on fera dans le futur? Est-ce qu'on peut parler de civilisation quand vous avez une république qui a mis tout en place à l'école pour apprendre aux Français à détester la monarchie et elle, continuer de s'auto-légitimer? Parce que vous vous doutez bien que si vous connaissez l'histoire par cœur de Napoléon, c'est parce que Napoléon allait à l'encontre du narratif de la monarchie. Un peu comme Voltaire d'ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer que ces pays sont des civilisations quand on n'a absolument aucun respect de l'autre et surtout aucun respect de son propre peuple?